Monsieur Boucher, vous avez la parole. Appuyez sur votre bouton du micro, s'il vous plaît. Merci. Oui, monsieur le maire, mes chers collègues, permettez-nous, fidèles au texte de cette délibération, d'achever dans les meilleures conditions possibles l'expérimentation en cours, celle des adultes relais, médiateurs de notre tranquillité publique. Remercions ces adultes qui n'inspirent que la sympathie, voire la curiosité, mais pas le respect, pas la sécurité. Achevons effectivement l'expérience et reprenons en main cette tranquillité publique qui signifie aussi et avant tout la sécurité des Nazériens, première de leur liberté. C'est une liberté que certains Nazériens aimeraient ne serait-ce que toucher du doigt en 2014. Nos réunions militantes se font souvent l'écho de très désagréables expériences. Alors tel Nazérien ne se sent pas complètement chez lui à Saint-Nazaire. Lui suggère-t-on, mais on ne lui dit pas ça en lui murmurant à l'oreille, on le lui dit en l'insultant. Tel ou tel trafic étrange et stupéfiant, indigne et stupéfie à juste titre, en bas de nos immeubles. Tel habitant de Saint-Nazaire voit sa boîte aux lettres défoncée, ses pneus crevés, son espace de vie dégradé, etc. Et cela n'est encore malgré tout que l'écume des choses, de réguliers braquages, du Carrefour City de Pinouette, au Leader Price d'Océanis, du bar Le Nerf au McDonald's, d'une supérette de la bouletterie à une autre à Kerlédé. Tout cela nous aura rappelé cette année qu'il peut toujours y avoir pire. Mais la vie d'un Nazérien n'étant pas prise à sa juste mesure, vous persistez dans l'emploi des adultes relais, bouclier indestructible contre la délinquance, son escalade de violence et ses formes nouvelles. Quand je parle de formes nouvelles, je peux par exemple mentionner ce jeune braqueur de 17 ans à Kerlédé, en février dernier. Inversement, vous ne vous pressez pas de mettre en place dans notre commune une vidéosurveillance que notre groupe juge pour sa part indispensable et a d'ailleurs proposé dans son programme municipal. Vous ne semblez qu'effleurer son installation à la gare, mais réfléchissez en revanche à un comité de pilotage. Donc à défaut de vraies caméras, nous aurons effectivement un vrai comité pour une fausse dissuasion. La police nazérienne, elle, ne vous suit pas en se déclarant pour la vidéo dans les lieux ciblés, c'est-à-dire en filigrane dans nos commerces, le 6 novembre dernier, selon l'écho de la presqu'île. Et le directeur de la Strane a également mentionné tout à l'heure les 54 incivilités dans la Strane en 2014, en vantant la vidéoprotection embarquée. Il y a des questions à se poser. Vous dénoncerez sans doute ces propos, peut-être par adjoint interposé d'ailleurs. Nous croyons deviner la réaction de cette majorité si naïve sur les questions de sécurité qu'elle les englobait dans son programme municipal sous le vocable gentillet du contrat de tranquillité publique. Nous imaginons votre réaction. Le projet du Front National, c'est une ville sécuritaire. Non. Le projet du Front National, c'est une ville sécure. C'est une sécurité minimale qui représente la condition première d'un vrai vivre ensemble, pour reprendre un terme de gauche, donc la garantie de liens sociaux réellement préservés. Cette sécurité, en l'état, n'existe pas, et notre groupe, en conséquence, votera contre la délibération numéro 36. Monsieur le maire, mes chers collègues, je vous remercie pour votre attention. Merci, monsieur. Y a-t-il d'autres prises de parole sur cette délibération 36? Avant, vous savez, je ferai un commentaire et je vais le voir. La formule d'une réponse par un adjoint interposé. Ici, il y a une équipe. Il y a un maire, certes, il va vous répondre. Mais il y a des adjoints qui ont des délégations. Et donc, la personne, Mme Lucas, qui a cette délégation, va vous répondre. Merci, monsieur le maire. Monsieur Boucher, j'ai trouvé votre intervention assez faiblement, enfin, pas réellement à la hauteur des enjeux. Vous y répondez avec un esprit d'enfance et de cynisme qui ne fait pas honneur, particulièrement, je trouve, au monde politique. Vous avez sans arrêt joué sur les mots, en parlant d'achèvement, en parlant comme un almanach verbaux, vous avez essayé de faire quelques bons mots, mais je crois que vous ne mesurez pas la gravité, effectivement, des enjeux de la politique de tranquillité publique que nous avons à mettre en place, et que nous mettrons en place. Nous sommes évidemment bien conscients des problèmes de tranquillité publique,
et de la nécessité d'avoir maintenant une politique concertée qui s'intéresse à la fois à la prévention de la délinquance, à la médiation et à la tranquillité publique. Nous y travaillons, nous y sommes déjà attelés, puisque nous avons commencé à nous réunir dans un comité de pilotage sur cette question, et que les élus de proximité, qui font un travail de proximité puisqu'ils sont élus sur des quartiers en plus, enfin pour les adjoints en plus d'une délégation, travaillent au plus près des préoccupations des gens qui sont victimes de ces faits de délinquance que vous avez évoqués. Notre travail de proximité se fait d'abord par un soutien aux personnes victimes de ces faits de délinquance, que ce soit les habitants, que nous allons rencontrer régulièrement sur le terrain, que ce soit les employés municipaux, les employés de Silène, les employés de Stran, auxquels nous apportons systématiquement tout notre soutien, de même que nous apportons notre soutien aux commerçants victimes de vol à main armée, de même que nous sommes allés à la rencontre des gens victimes de cambriolage. Nous sommes donc parfaitement conscients, parfaitement proches des habitants, et c'est cette relation de proximité que nous avons développée. Par ailleurs, je tiens à souligner que nous avons d'excellentes relations avec la police et avec la justice, et qu'il faut reconnaître le travail efficace que mène la police, puisque les faits dont vous avez parlé sont effectivement résolus, et qu'il y a eu des peines qui ont été prononcées à propos des délinquants que vous avez évoqués. Le comité de pilotage va se réunir encore mi-janvier, il se réunira fin février, il travaillera à ce qui n'est pas une anecdote, mais vous avez pris ça encore avec beaucoup de puérilité. Le contrat local de tranquillité publique est un contrat qui existe dans un certain nombre de dispositifs légaux. Il ne s'agit pas d'un gadget, Monsieur Boucher, il s'agit d'une politique qui se pratique dans toutes les villes. Mais peut-être n'avez-vous pas connaissance de ce dossier-là ou de cette approche-là, qui est une approche qui est commune, courante, qui permet de réunir autour d'une même table les membres d'une équipe municipale, la police, la justice, le bailleur social, le transporteur social, les élus concernés par ces politiques-là. Et à cette occasion-là, nous déterminerons ce contrat local de tranquillité publique en abordant tous les outils qui sont possibles. Alors, on abordera et on débattra sur les questions que vous évoquez de vidéosurveillance, et puis d'autres dispositifs qui peuvent exister au service des municipalités sur ces questions-là, pour maintenir l'ordre. Je tiens à vous dire que nous avons rencontré la Chambre de commerce et d'industrie pour préparer une réunion en relation avec M. Seguila sur les dispositifs qui peuvent exister en matière de sécurité auprès des commerçants, qu'ils soient de centre-ville ou périphériques, commerçants dont vous avez pu parler tout à l'heure, qui sont en général plus vulnérables quand ils appartiennent à des grandes chaînes dans lesquelles les dispositifs de sécurité ne sont pas forcément non plus tout à fait au point. J'espère avoir répondu. Écoutez, moi je crois pouvoir dire et répondre à la question que vient de poser Madame Lucas. Je voudrais préciser la qualité de la réponse au nom du groupe majoritaire, et puis quand même, y compris vous qui êtes un grand amateur des réseaux sociaux, on voit circuler, voilà encore quelques heures, des maires Front National qui sont en responsabilité, y compris sur ces sujets-là. Regardez bien l'actualité, puis vous reviendrez nous en parler. Sur ce sujet, y a-t-il des avis contraires? 3, bien évidemment. Des abstentions? Je vous en remercie.